frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la gloire de Yeshua Mashiach pour rétablir l'amour dans toute cette planète. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Alléluia, Amen. Soyez tous fortifiés et bénis dans la force et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur et Sauveur de toutes nos vies. Amen. Des jeunes filles qui ont la crainte de Dieu. Ne venez pas à l'église en vous habillant comme les jeunes filles du monde. Une jeune fille qui est dans le monde, elle s'habille de manière dépravante. Aucune moralité. Elle porte des mini qui sont là, des jupes courtes. On remarque les mêmes choses dans l'église. Dieu, même dans le jardin d'Éden, a couvert l'homme et la femme quand ils avaient péché. Ils ne sont pas sortis nus du jardin. Nous ne voulons pas voir votre nudité dans l'église. Habillez-vous convenablement, habillez-vous décemment. Ne choquez pas les gens. Ici, l'église n'est pas un festival de Cannes où chacun vient se pavaner, se promener pour pouvoir faire du n'importe quoi. Non! Les filles du monde portent du Lady Gaga, les chaussures jusqu'à 10 mètres. On revoit les mêmes choses dans l'église. Où est la différence entre celles qui craignent Dieu et celles qui ne craignent pas Dieu? On veut voir la différence. On veut vous voir. Sortir de ce monde-là et impacter le monde. Les jeunes filles qui sont dans le monde ont des copains. Vous aussi, vous avez des copains. Elles ont des gars, vous avez des gars. Ne soyez pas comme les jeunes filles de Sion. L'Éternel en a en horreur. Ces jeunes filles qui mettent les chaînes sur les pieds, les coups raides, qui ont la convoitise dans le cœur, qui ont la séduction dans le cœur. Je veux des jeunes filles qui ont la crainte véritable de Dieu. Ne soyez pas ces jeunes filles paresseuses qui prennent à des prétextes pour dire non, les parents m'ont pas envoyé de Western, je n'ai pas d'argent, je suis obligé de me livrer au premier venu. Faire comme les autres, je dis non. Pour finir, vous allez devenir comme une station d'essence. Vivez la chasteté, c'est possible. C'est possible. Ne soyez pas comme des stations d'essence, s'il vous plaît. Un vélo qui vient, vous mettez l'essence. Celui qui vient avec petite voiture, vous servez. Celui qui vient avec le grand camion, vous servez. Celui qui vient avec le remorque, vous servez. On
ne veux pas de ces gens de filles ici. Alléluia. Soyez des jeunes filles qui reflètent la gloire de Dieu. Il faudrait qu'on voit l'incirconcis et la circoncis. On voit la différence. Impactez le monde. N'emmenez pas le monde dans l'église. Soyez la lumière de ce monde. La lumière de ce monde. Ce n'est pas un flocon. On ne vient pas à l'église parce qu'on doit venir à l'église. Lorsque tu laisses tout, tu abandonnes tout. Tu viens, tu te consacres entièrement au Seigneur. Soyez des jeunes filles de caractère. Alléluia. Frères et sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui alors que le globe tremble. Les rois et les dirigeants de la terre savent maintenant qu'ils sont que de simples hommes et non des dieux immortels. Un simple virus soi-disant a vidé nos rues, nos villes, nos nations, nos campagnes, nos compagnies aériennes nationales et internationales ont été clouées au sol, les écoles toutes fermées, les événements et divertissements fermés, même les poignées de main amicales et les bisous sont désormais évités. Avez-vous fait une pause et vous êtes-vous demandé ce qui se passe réellement? Pourquoi y a-t-il tant de panique mondiale maintenant? Sachez que notre Dieu essaie d'attirer l'attention au monde. Oui, notre peuple tout entier, cela ressemble à un dernier avertissement de notre Éternel, notre Dieu, qui est vraiment dans l'attente du réveil de son peuple bien-aimé. C'est le signal que nous pouvons sentir actuellement par l'Esprit Saint qu'un très grand événement est sur le point d'avoir lieu dans le monde. Dieu ne fait jamais rien sans d'abord donner des avertissements pour alerter l'humanité qui est dans l'excès. Jésus-Christ revient bientôt en esprit et sans poser un pied sur terre au début des grandes tribulations qui est la pire époque jamais vécue sur terre. Toutes les chaînes de télévision mondiales le diffuseront en direct avec des commentaires sur l'événement. Apocalypse 1, verset 7, Matthieu 24, versets 29 à 31. Le monde sera divisé en 3 groupes de personnes. L'Église, le peuple saint, qui seront enlevés de la surface de la terre pour être avec Jésus dans les nuées. Les croyants charnels, en deuxième, qui resteront sur terre parce qu'ils n'y étaient pas préparés, prière, louange ou écrit. Ceux qui ont vendu leur âme, qui pervertissent le peuple, y resteront aussi, car pas repentis. Ce sont les troisièmes. Voyez mes amis, juste pour un simple virus, la terre entière est en mode panique. Les entreprises ferment et les rues des villes désertes. Mais où êtes-vous? Plus de liberté de se déplacer, les nations sont menacées sans aucune bombe, les restaurations fermées, les administrations fermées, les enterrements interdits, fini les regroupements en famille, les promenades en plein air interdits, les sites religieux, aucun service jusqu'à nouvel ordre, le marché mondial s'effondre, nous arrivons à une chute financière, tout le monde a peur. Imaginez alors juste le jour où le grand roi Jésus-Christ reviendra dans les nuées. Tout va basculer. Les voitures, les camions, les avions, les trains et les navires conduits par leur peuple fidèle. Et d'un coup, les collisions, accidents, les pilotes éjectés, les gens écrasés, des morts par milliers. Et un peuple effrayé, surpris par la puissance de Jésus-Christ lors de l'enlèvement dans le ciel. Ce sera le jour de tristesse et de malheur sur toute la surface de la terre. Ô Père céleste qui est aux cieux, dans tous nos cœurs, donne-nous le discernement de ce qui va arriver à ceux qui ne seront pas enlevés ce jour-là. Amen. Corona est une alerte du ciel et au monde entier disant que quelque chose d'une ampleur mondiale est sur le point de se produire. Frères et sœurs, profitez de ce moment pour prier,
pour ceux qui sont endormis et de lire la Bible. Louez le Seigneur en tout temps. Repentez-vous de vos péchés et acceptez Jésus-Christ dans vos vies comme Seigneur et Sauveur avant qu'il soit trop tard. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. La porte de la miséricorde est enfin sur le point d'être fermée. Réveillez-vous, car à votre mort et devant le trône, vous serez jugés sur vos œuvres, du bien ou du mal commis sur terre. Sans avocat, ce sera perdu à jamais dans l'éternité, dans un enfer brûlant de feux et de soufre, alors que vous aurez pu prendre ce temps de pause planétaire pour prier, lire les écrits, comprenant qui est Jésus. Toi qui veux une réponse, alors fais cette prière maintenant. Cher Père Céleste qui est aux cieux, je viens à toi en tant que pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Père, écris mon nom dans le livre des vies. Efface mon nom du livre des morts. Je confesse que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
que Dieu pouvait sauver. Sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Prince de paix. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais me guérir du cancer, du sida. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit qu'en toi j'aurai la Amen. suivante. Jésus. Oh, ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner En toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi.